Pour t'aider à être attentif, il faut que tu vois, écoutes et agisses. Voyons comment Kekissi applique ces principes à la démonstration du théorème de Pythagore. Comment naviguer et quelques conseils. Pour revoir rapidement les applications du théorème de Pythagore, commence par parcourir les relations trigonométriques et quelques exercices types. Mais si tu souhaites approfondir le sujet, oriente-toi vers les démonstrations de ce théorème. La démonstration muette a ma préférence, mais celle de Bhaskara n'est pas sans intérêt. Pour bien retenir, mieux vaut comprendre les fondements d'un théorème que seulement l'appliquer. Retourne à la table des matières. Alors, rappelons les définitions de ce théorème. Le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle ABC, où AB et AC, respectivement de longueur petit a et petit b, sont les côtés adjacents à l'angle droit, et où BC, de longueur petit c, est l'hypoténuse, le théorème de Pythagore s'énonce ainsi. Petit c multiplié par petit c égale petit a multiplié par petit a plus petit b multiplié par petit b, ou petit c au carré égale petit a au carré plus petit b au carré. Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et retournons à la table des matières. Et maintenant, la démonstration muette. Le théorème de Pythagore, la démonstration muette. Saisis-toi du crayon bleu en cliquant sur son icône pour commencer le tracé. L'aire du carré AFEB de côté de longueur petit a est petit a multiplié par petit a ou petit a au carré. Saisis-toi du crayon rouge en cliquant sur son icône pour continuer le tracé. L'aire du carré BHIC de côté de longueur petit b est petit b multiplié par petit b ou petit b au carré. Saisis-toi du crayon noir en cliquant sur son icône pour terminer le tracé. L'aire du carré FGID de côté de longueur petit a plus petit b est petit a plus petit b entre parenthèses que multiplie petit a plus petit b entre parenthèses ou petit a plus petit b entre parenthèses au carré. Colorié en rose le carré FGID et en jaune les rectangles ABCD et BEGH. En cliquant l'aire du carré FGID est la somme des aires des deux carrés roses et de celle des deux rectangles jaunes. Petit a plus petit b entre parenthèses au carré égale petit a au carré plus petit b au carré plus 2 fois petit a que multiplie petit b. Retiens bien ce résultat. Saisis-toi du crayon noir en cliquant sur l'icône pour tracer la diagonale verticale du rectangle BEGH. L'aire du carré FGID est la somme des aires des deux carrés roses et de celle des 4 triangles jaunes. Petit a plus petit b entre parenthèses au carré égale petit a au carré plus petit b au carré plus 4 petit a que multiplie petit b sur 2. Retiens bien ce résultat. Fais glisser sans le déformer le triangle jaune numéro 1 à l'intérieur du carré FGID en cliquant dessus. La zone rose a changé de forme, mais son aire n'a pas changé de valeur.
Bien sûr, le triangle mobile est indéformable et n'a pas quitté le carré FGID. Clique sur le triangle jaune 2. La zone rose a encore changé de forme, mais son aire n'a pas changé de valeur. Fais de même avec le triangle jaune 3. L'aire du carré FGID est la somme de l'aire du carré rose et de celle des 4 triangles jaunes. Petit a plus petit b entre parenthèses au carré égale petit c au carré plus 4 fois petit a que multiplie petit b sur 2. Retiens bien ce résultat. Pour conclure cette première démonstration, clique ici. En regardant cette figure, tu vois bien que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Petit a au carré plus petit b au carré égale petit c au carré. Cette présentation t'a-t-elle convaincu? Demande-nous les notices d'installation et de lancement de Clique ici pour apprendre en jouant avec le didacticiel.